Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Agency. Agency, c'est un jeu de pli, quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ici, on est sur du must follow, du may follow et un truc un peu bizarre de may follow mais pas trop. On est avec 4 couleurs. Les couleurs vont de 1 à 9, dont une qui est à tout, la couleur rouge. Les 3 autres couleurs sont noires, vous allez les reconnaître parce qu'il y en a une, c'est des moustaches, une autre, c'est des valises, et la troisième, ce sont des chapeaux, puisqu'on est sur un jeu avec des agents secrets. Pour la couleur d'atout, on est sur le van qui vous permet de faire un sous-marin pour surveiller vos adversaires. En plus de ça, il y a 8 cartes mûres pour séparer les mains des joueurs. Vous allez voir, c'est assez bizarre, mais ça marche divinement bien. Dernière petite précision, Agency ne se joue qu'à 4 joueurs, en 2 contre 2 uniquement, c'est le seul format possible, et en plus il vous faudra des porte-cartes, puisque vous allez placer des cartes entre les joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur a accès à 2 mains, qu'il partage avec son adversaire de droite et son adversaire de gauche. Et son partenaire a également la même chose de son côté. Tout commence au setup, chaque joueur se voit distribuer 8 cartes et il va les disposer dans l'ordre où il les a reçues sur un porte-cartes. Il commence par en placer 3, puis il vient mettre une carte mûre, il en place 2, il vient remettre une carte mûre et il place les 3 dernières. Comme vous le voyez, ça segmente l'accès aux cartes entre les 2 joueurs qui se partagent un porte-cartes. Pour faire très simple, j'ai accès aux 3 premières cartes, il faudra que je joue la carte mûre pour avoir accès aux 2 suivantes, et si je viens à jouer la carte mûre suivante, j'ai accès à tout le porte-cartes, mais j'ai également ouvert cet accès à mon adversaire. Donc, à vous de faire les bons choix. Autant vous le dire tout de suite, le jeu est plutôt tendu. Une main peut se terminer à n'importe quel moment, puisqu'elle va s'arrêter au moment où un joueur ne peut plus légalement jouer de cartes. C'est-à-dire, si je lance avec les moustaches, le joueur suivant doit soit jouer une carte moustache, la partie must follow, ou alors il peut couper la partie may follow. On peut couper même si on a la couleur à disposition, c'est tout à fait légal. Ou alors il peut jouer une carte mûre, mais attention, il ne peut y avoir qu'une seule carte mûre dans un pli. Ça c'est la partie may follow, mais pas trop. Votre but ici c'est d'accumuler les points de victoire pour gagner la manche. Les mûres valent 2 points, les 3, les 7 valent également 2 points, les 5 valent 4 points, mais attention, dans la couleur d'atout, il n'y a pas de point de victoire. Avec tout ça, on a un jeu vraiment pas banal et des plis qui sont assez chaotiques. On sait pas trop ce que les autres vont pouvoir jouer, même si en réalité, j'ai accès à la moitié des informations puisque je vois la moitié des cartes distribuées et donc j'en déduis facilement que l'autre moitié se trouve de l'autre côté. Malgré ça, j'ai quand même pas mal de chaos puisque mon partenaire n'aura pas accès à toutes les cartes sur ses porte-cartes. Je sais pas trop ce qu'il va jouer, mais quand même on veut gagner des points de victoire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez vous donner pas mal d'infos avec ce que vous allez jouer au fur et à mesure des plis et surtout il va falloir vous faire confiance. Mais vraiment très fort. En fait, ce qui est dingue dans ce jeu-là, c'est que il y a tout qui est là pour qu'il se pète la gueule et qui marche pas. Et pourtant, ça marche hyper bien. C'est-à-dire que je sais en gros où sont les cartes que je ne vois pas. On est sur du must follow plus may follow plus peut-être may follow sur les murs. Enfin bref, on est sur du chaos à tous les étages. Et pourtant, ça marche hyper bien. Il y a une tension de fou. Il y a des moments où vous êtes, comment dire, en combat psychologique avec un de vos adversaires, vous avez tous les deux le porte-carte en partage, et vous voyez ce qu'il peut jouer sur ce porte-carte-là si vous lancez telle couleur. Et donc, même s'il a accès à d'autres cartes sur l'autre porte-carte, vous voyez qu'il peut être bloqué ou qu'il est obligé de donner une carte qui vaut des points. Bref, il y a un vrai combat psychologique entre vous et lui, et ça c'est quelque chose qui est incroyable sur un jeu avec si peu de cartes et si peu de gameplay au final. Le jeu réussit donc haut la main à se sortir de tous les pièges, de toutes les ornières dans lesquelles il aurait pu tout simplement se mettre tout seul comme un grand. Ça en fait un jeu de pli extrêmement plaisant, en plus en équipe, et les équipes elles marchent très fort dans celui-là, ce qui est encore une fois quelque chose qui me plaît énormément. Bref, on a un très bon jeu, je ne peux que vous le conseiller. Il prend pas de place, alors il vous faudra des porte-cartes qui ne sont pas fournis dans la boîte vu la taille qu'elle fait. C'est logique, on est sur la taille d'un paquet de cartes, en fait, 54 cartes. Moi, perso, c'est un jeu qui va rester très longtemps dans ma ludothèque. C'est un petit coup de génie, je trouve, de la part de Newmill et de Daniel Newman, l'auteur du jeu. En tout cas, j'espère que je vous ai donné au moins envie de vous y intéresser. Et faut pas hésiter sur celui-là, je pense que là, on est sur vraiment une petite pépite. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. Je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux.
Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.